Le principal objectif de ce projet consiste à renforcer les liens qui unissent les enquêteurs du Sénégal, de la Mauritanie, de la Gambie, de la Guinée et de la Côte d'Ivoire pour dépasser les frontières dans leur lutte contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains. Ce séminaire revêt une importance particulière puisqu'il réunit aujourd'hui non seulement les membres des unités d'investigation, policiers ou gendarmes, mais aussi les procureurs, juges d'instruction ou juges du siège qui reçoivent les dossiers d'enquête et qui poursuivent les prévenus et les traduisent devant les juridictions de jugement. Cette démarche de réunion, je devrais même dire d'unification des acteurs de la chaîne pénale, qui va de la constatation des infractions, des auditions des victimes et des témoins jusqu'à la barre des tribunaux, est indispensable pour apporter une réponse adéquate à la problématique que nous rencontrons tous sur la traite des êtres humains, une des formes les plus abjectes de la criminalité organisée. C'est contre une criminalité transnationale qui, par définition, dépasse les frontières de nos États et qui touche tout autant les pays d'origine de la traite et des trafics que les pays de destination ou de ceux dits de rebond, que nous devons lutter pour protéger nos ressortissants et leurs familles des tentations illusoires que leur proposent les passeurs et les trafiquants qui abusent de leur état de faiblesse et de leur vulnérabilité. Les drames humains sont nombreux, trop nombreux. Les images insoutenables qui nous parviennent presque quotidiennement de ces victimes, jeunes hommes, jeunes femmes et même jeunes enfants, noyés lors des chavirements de pirogues, trop chargés et mal équipés, ne doivent pas masquer une réalité tangible. Il s'agit de trafic destiné à gagner illégalement de l'argent au bénéfice de réseaux criminels bien structurés et bien organisés qui se jouent des frontières. Et ce ne sont pas, comme certains pourraient le croire, des actes criminels circonstanciels. Des pêcheurs ou des capitaines de pirogue qui rencontrent des difficultés d'approvisionnement ne décident pas, tel ou tel jour, de transporter des migrants aux Canaries ou ailleurs sur un simple coup de tête. Ce n'est pas tel ou tel agriculteur qui, confronté à un problème passager de main-d'œuvre, décide de se lancer dans l'exploitation et le travail forcé. L'organisation des trafics est le fait de réseaux mafieux qui disposent de relais dans plusieurs pays et qui se chargent du recrutement des victimes, de leur transfert et de leur exploitation. Dois-je mentionner dans ce tableau bien sombre que ce sont les mêmes organisations qui se chargent le plus souvent du blanchiment du produit, de ces activités criminelles et de la remise dans le circuit financier légal des sommes collectées. C'est un domaine d'une brûlante actualité auquel il convient de s'attaquer avec la même fermeté. Et j'augure que le projet NEPCOP l'inclura bientôt dans ses perspectives de lutte conjointe au titre des infractions connexes au trafic des personnes. Car le NEPCOP qui vous réunit ces 3 jours à Dakar s'attache à réaliser concrètement les dispositions signées il y a déjà plus de 20 ans par presque tous les États de la planète, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, appelée Convention de Palerme. Une convention à laquelle il faut associer 2 de ces protocoles additionnels portant respectivement sur la prévention, la répression et la punition de la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants pour l'un, et la lutte contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer pour l'autre. En adhérant à la Convention de Palerme et à ses protocoles, les États dont vous êtes ici les représentants se sont engagés à adopter des mesures législatives et administratives pour criminaliser les comportements que je viens de mentionner. Ils se sont également engagés à renforcer la coopération internationale en matière d'extradition, d'entraide judiciaire et de coopération policière.
Ce traité international nous engage à unir concrètement nos efforts pour notamment réaliser des enquêtes judiciaires conjointes au cours desquelles nous devons échanger les informations dont nous disposons pour mieux poursuivre les réseaux de criminels de part et d'autre de nos frontières respectives, tout en respectant la souveraineté de chacun. C'est un vrai défi, nous en sommes conscients et nous savons que nous n'allons pas réussir d'un simple coup de baguette magique. L'Union européenne, qui nous accompagne dans notre démarche, a mis beaucoup d'années et fait de gros efforts pour y parvenir, sous l'égide d'institutions telles qu'Europol et Eurojust. Nous n'avons pas encore d'outils aussi sophistiqués, mais nous avons tous beaucoup de bonne volonté et nous sommes unis par plusieurs traités régionaux qui, en matière de sécurité, nous autorisent déjà à effectuer des échanges d'informations dans le domaine judiciaire. Je pense notamment à l'accord de coopération en matière de police criminelle entre les États membres de la CEDEAO, signé sous l'égide d'Interpol et qui est exemplaire en la matière. Échanger des informations opérationnelles entre services enquêteurs de pays distincts n'est pas un réflexe naturel et spontané. Cette démarche nécessite une plus grande ouverture des méthodes de travail de nos services d'investigation à nos collègues des États voisins qui travaillent dans le même domaine. Et c'est aussi pour cela que vous êtes réunis ici, pour vous connaître, pour vous parler, pour mettre un visage sur un nom, pour vous familiariser entre vous. La traite des personnes, sous toutes ses formes, constitue une atteinte grave à la dignité humaine. C'est un crime contre les droits de l'homme. Il y va de notre dignité de poursuivre impitoyablement les criminels qui abusent de la vulnérabilité de nos compatriotes. Pour cela, nous devons unir nos efforts et mettre en place les structures juridiques et procédurales qui nous permettront d'atteindre notre but. C'est à cette tâche que vous allez œuvrer durant ces 3 journées et je sais que vous ne manquerez pas ni de motivation ni de courage. Pour être efficace, la lutte contre le trafic et la traite de personnes nécessite la mise en œuvre de dispositions concrètes permettant une coopération internationale et régionale et implique, c'est la raison de ce séminaire aujourd'hui, des autorités policières et des autorités judiciaires. C'est ainsi que NetCoop est rapidement devenu, dans chacun des pays membres, votre outil, le moyen de partage privilégié des informations et des techniques d'enquête que vous mettez en œuvre au Sénégal, qui nous accueille, en Mauritanie et en Gambie pour le corridor maritime de l'Atlantique Ouest, la tristement célèbre route des pirogues, et en Guinée ainsi qu'en Côte d'Ivoire pour la partie maritime du golfe de Guinée. L'Union européenne attache une grande importance à la lutte contre les réseaux de trafiquants qui sont au-delà de la nature juridique des infractions commises, de véritables atteintes à la dignité humaine et qui incitent des jeunes gens pleins d'ambitions légitimes, des jeunes femmes et leurs enfants, de tout jeunes adolescents, à prendre la mer dans les conditions les plus précaires et à s'engager en toute inconscience sur les routes du désert au péril de leur vie. Au-delà des images trompeuses de réussite sociale du nouvel Eldorado que constitue cet exil volontaire, ce sont surtout les profits de la criminalité organisée suscités par des trafics que s'attaquent les projets comme le NetCoop et les partenariats opérationnels conjoints qu'il met en réseau. Les profits générés par ces activités criminelles sont difficiles à établir avec certitude, mais on peut, à partir des chiffres officiels fournis par le ministère de l'Intérieur du Royaume d'Espagne et la contribution du ministère de l'Intérieur du Sénégal, que je remercie de son concours, établir une idée assez juste de ce que représentent en termes de flux financiers les trafics de migrants illégaux sur l'espace du corridor maritime de l'Atlantique Ouest au départ de la Gambie, du Sénégal et de la Mauritanie à destination des îles Canaries, point d'entrée principale de cette route. Dans ce contexte, je tiens à féliciter le Sénégal pour son récent retrait de la liste grise du groupe d'action financière, le GAFI,
c'est une étape importante dans la lutte si importante contre le blanchiment d'argent qui va de pair avec la lutte contre l'immigration irrégulière. Pour ne parler que de l'aspect de la lutte contre la criminalité transnationale organisée qui vous réunit ici aujourd'hui, enquêteurs et magistrats durant ces 3 jours, il faut considérer que ce simple chiffre, en augmentation de plus de 23% par rapport à l'année dernière, implique un flux financier estimé à près de 30 milliards de francs CFA depuis le début de cette année, soit plus de 45 millions d'euros. Ce sont bien des réseaux de criminels recherchant toujours plus de profits avec plus de moyens auxquels nous faisons face aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle Netcop s'attache à aider les services d'investigation à dépasser eux aussi les frontières en rassemblant enquêteurs et magistrats autour de la même table dans le souci de trouver des réponses pragmatiques pour renforcer l'efficacité de la chaîne pénale.